Bonjour Emma. Bonjour. Donc vous avez fait une recherche sur le lait avec notre partenaire INA, parce qu'en fait les choses ont considérablement évolué dans la consommation du lait. Exactement. Aujourd'hui, on voit fleurir une multitude d'enquêtes qui tendent à prouver, à revenir sur le fait que le lait est indispensable, comme on peut le voir pour les 3-4 produits laitiers par jour. Qui sont recommandés, voilà, oui, qui sont absolument. recommandés pour la santé. Il y a beaucoup de propositions, puis c'est bon. Exactement. Sauf que c'est beaucoup remis en cause ces derniers temps. Ça nous a donné envie de revenir, en fait, avec notre partenaire l'INA, sur les débuts de la consommation du lait en France. Il faut dire que c'est au XVIIe et XVIIIe siècle que les produits laitiers sont sortis de la campagne pour venir en ville, finalement, puisqu'ils étaient très consommés là où il y avait les bêtes, effectivement. Et les progrès de la pasteurisation et de l'hygiène au niveau des produits a permis de le diffuser un peu partout. Et depuis quelques années, on voit que le lait est recommandé non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, notamment pour la calcification, pour plein de raisons au niveau de la santé. Et nous avons décidé de remonter avec l'INA dans le temps pour voir comment on l'a accueilli, justement, cette idée d'introduire le lait dans les habitudes alimentaires. Il a fallu inciter, peut-être. Alors, vous allez voir qu'il y avait des idées qui étaient très partagées. Et d'ailleurs, les Américains s'y sont mis pour se moquer un peu des Français aussi. Regardez. En France, s'est ouverte une campagne en faveur du lait dont les enfants des écoles ont été les premiers bénéficiaires. Par la généralisation de ces distributions, qu'on va étendre aux soldats, le gouvernement français espère, en résorbant l'excédent de la production laitière, répandre le goût du lait dans le pays. En même temps que les écoliers et les soldats, le tout Paris s'est emparé de la formule. Avec une Lolo Brigida qui n'a rien à envier à l'italienne, au cabaret du bœuf sur le toit. Le lait est un aliment parfaitement naturel et complet. C'est une merveilleuse synthèse de tous les composants alimentaires connus. A new directive by French Premier Mendes France means that the country's school children are compelled to drink milk. Previously, they put a glass of wine down the hatch with their lunch, but no more. And it's not only the kids who are affected. This, believe it or not, is a nightclub in Paris. The cows are guests of honor at a bottle party. Milk bottles, of course. Mendes France, a great milk drinker himself, hopes to curb licensing hours and to raise the tax on drinks by about a fifth. This, they say, will either topple the Premier from power or turn every cafe into a dairy. Meanwhile, with everyone hard at it meeting the new demands, it's a matter of self-service down on the farm. Désormais, 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, les enfants de Lille et d'Helem recevront à la récréation de 10 heures 20 centilitres de lait. Une expérience intéressante quand on sait qu'un enfant qui boit ainsi du lait grandit en moyenne d'un demi-centimètre et grossit de près d'1 kilo de plus en un an qu'un enfant qui n'en boit pas. Le lait est un aliment complet. Il contient des protéines, des corps gras et en particulier des sels minéraux qui sont tellement utiles pour l'ossification du squelette des enfants. De plus, certains d'entre eux viennent de milieux dans lesquels on est assez mal nourri et le lait peut remplacer aussi bien la viande, un œuf, etc. Pourquoi 2 jours par semaine? Eh bien, c'est une expérience, c'est un début, mais peut-être que petit à petit, on verra en faire davantage. C'est une question financière, bien sûr. Bon, c'est passionnant, c'est tout, c'est clair, c'est dit. On en est où aujourd'hui sur la consommation du lait et des produits laitiers en général? Alors, 6 milliards de personnes dans le monde consomment le lait et les produits laitiers en général. Et la majorité de ces personnes vivent dans les pays développés. Il faut savoir que nous, on fait la fine bouche dans les pays d'Occident, les pays développés. Mais dans les autres pays, le lait est une denrée rare et précieuse. Ils n'ont pas la chance d'avoir des vaches. Exactement, et qui peuvent avoir tous ces éléments qu'apporte le lait, finalement. D'accord. Bon, ben merci aux vaches déjà, merci aux éleveurs et merci à tous ceux qui nous proposent des produits laitiers et merci à Emma. Tout de suite, c'est le bloc-notes.